Il est tard, on ne va pas traîner, mais quand même, une question se pose. Comment avons-nous appris cette histoire, puisqu'on ne la trouve pas dans les livres, puisque les livres d'histoire sont toujours écrits par ceux qui gagnent? Alors, comment on l'a appris? Exactement, bouche à oreille. Non, non, on nous l'a raconté, bouche à oreille. On nous l'a raconté pas plus tard que ce matin. Bah oui. Ce matin, nous étions place Saint-Michel, où il y a un bar très sympathique. Vous voyez la place Saint-Michel? Bon, bah, ceux qui regarderont, qui ne sont pas de Fort-Calquier, il y a une très belle statue avec un jeu qui se faisait à l'époque qu'on appelle le bouffadou. Vous voyez ce que c'est? Et on discutait ça avec les amis, on se marrait bien de ce jeu particulier, quand tout à coup est arrivé un vieux avec les chaussures usées, le pantalon usé, et vieux, mais vieux, vraiment vieux. Et ce vieux, si vieux, vieux chantait, et nous, ça nous a touchés, on l'a invité à boire un café, il a accepté, et on s'est présenté, et lui, il a dit s'appeler Diomemeun. Et c'est lui qui nous a raconté toute cette histoire. Et il a rajouté que le soir du mariage, quand il est sorti au mariage de sa fille pour prendre l'air, il était un peu, comment dire... Et là, il n'a rien reconnu à son village. Quelqu'un avait mélangé toutes les rues, il était perdu. Dans le ciel, il a vu 3 oies. Il s'est dit, ma foi, pourquoi pas? Il les a suivis. Il les a suivis jusqu'au pied de la montagne du Gargano. Et là, les 3 vieilles ont dit des paroles magiques et la montagne s'est ouverte. Une immense caverne avec des millions de pelotes de laine en or. Tout un tas de laine en or affilé, des millions de rouets. Les vieilles en retard ont posé les oies, la brouette, la chaussure, et elles se sont installées pour filer un fil nouveau pour chaque nouveau-né. Une vie à filer quand il y a un nœud, une chanson, une histoire, un bisou pour le faire passer. Et quand vient le moment, les vieilles, sans hésiter, se passent l'œil et une paire de ciseaux en or, et elles coupent le fil de cette vie. Diomemeun, il a reconnu le fil de sa vie. C'est celui qui avait le plus de gîtes. Il a vu la vieille prendre l'œil, la paire de ciseaux en or, et essayer de le couper. Ah, raté. Elles étaient trop en retard, elle a laissé tomber. La caverne s'est refermée. Et depuis ce jour-là, Diomemeun a marché sur la terre ivre de vie, jusqu'à arriver à Fort-Calquier aujourd'hui pour nous raconter cette histoire. Et quand il a fini, il nous a demandé si on le croyait. Nous, on a dit oui. Alors lui, enfin cru, plus du tout cuit, s'est levé et il a marché droit. Nous, on était un peu en retard. Alors on a repris le fil de notre vie et on est venu jusqu'au Café Quoi pour vous attendre. Et tous ensemble, nous avons fait une belle pelote de laine. Maintenant, il est temps de reprendre chacun le fil de sa propre vie. Et dans tout ce qu'on vous a raconté, il y a au moins une chose qui est vraie et sûre. C'est si vous êtes ici pour entendre ces histoires, c'est que le fil de vos vies ne sont toujours pas coupés, et les nôtres non plus. Et je ne sais pas vous, mais nous, ça nous fait rudement plaisir.